Salut les petits loups, voilà encore plusieurs vidéos aujourd'hui. Une première qu'on va faire en français pour vous parler de la lecture et notamment quand vous lisez un livre, vous allez vous rendre compte qu'en fait au fur et à mesure de votre lecture, parfois vos impressions changent. Les personnages que vous avez imaginés ne sont pas les mêmes à la fin. Vous allez voir qu'au fil de la lecture, plus vous allez lire, plus vous allez avancer dans le texte, plus le texte va probablement changer un peu, d'accord ? Ce que vous aviez imaginé au début sera peut-être pas ce qui va se passer à la fin, d'accord ? Et c'est là tout l'intérêt, c'est pour ça que je vous fais travailler beaucoup l'écriture et qu'on va travailler ensemble sur des histoires. Il faut toujours surprendre le lecteur. Un lecteur, il a besoin d'être surpris quand il lit un texte. Vous ne pouvez pas faire un texte qui est plat tout du long, où il se passe rien, il n'y a pas d'action, etc. Il faut que votre lecteur, il accroche, qu'il se fasse une image mentale, on appelle ça une image mentale, c'est qu'il se fixe, il se dise tiens, mon personnage il va être comme ça, ah tiens, il se passe ça aussi, etc. Et hop, là où c'est magique, c'est qu'à la fin, on se dit mince, en fait c'était pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Et c'est là l'importance, le rôle de l'auteur, d'accord ? Je vais vous lire un texte de votre manuel, vous avez plusieurs exercices là-dessus. Je vais vous lire le texte, un des textes sur lesquels vous avez travaillé, et on va essayer de voir ensemble effectivement que on part d'une idée, on se fait une idée préconçue dans sa tête, et finalement c'est peut-être pas ce qui se passe à la fin. Je commence la lecture. L'eau était tiède, douce. Je nageais lentement, la brasse coulée. J'étais bien. Moi par exemple, je m'imagine, l'eau était tiède, douce, je nageais, la brasse coulée. Pour moi, en général, la brasse, je la nage soit dans la mer, soit dans la piscine, d'accord ? J'étais bien, l'eau est agréable, elle est douce. Donc dans la mer, parfois, elle est un peu froide. Donc là, pour le moment, moi, je me dis, mon personnage, il est dans la piscine. Il est dans une eau douce, il nage la brasse coulée, il est content, il va à la piscine, il fait son sport. D'accord ? On continue. Soudain, une envie pressante que je n'avais pas vu venir m'assaillit. Aïe, la petite commission. Ah, là on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Notre personnage, il est dans l'eau, et il faut savoir, vous allez le voir peut-être en science, que plus on est dans l'eau, plus souvent on a envie d'aller aux toilettes. D'accord ? On est dans l'eau, et de voir beaucoup d'eau, ça nous donne des envies pressantes parfois, d'accord ? Donc là, on a un personnage qui pour moi est dans l'eau, d'accord ? Et qui a envie d'aller aux toilettes. Je regardais désespérément tout autour de moi, mais la rive était loin, à une 50aine de mètres. Ah, la rive était loin. La rive, ça veut dire le bord, d'accord ? Un bord à une 50aine de mètres. Donc là, on pourrait toujours être dans une piscine, après tout, 50 mètres. Un bassin peut faire 50 mètres. Mais une rive, en général, la rive, on ne la trouve pas vraiment à la piscine, on dit plutôt le bord de la piscine. La rive, c'est plutôt pour la mer, justement, d'accord ? Le bord de mer, ou une rivière, ou un fleuve, d'accord ? Donc là, pour moi, vous voyez, déjà, ça a changé. Je m'étais imaginé un personnage nageant dans la piscine, et là, je me rends compte qu'en fait, il nage peut-être finalement dans de l'eau de mer, d'accord ? Ou dans un lac, peut-être un étang. Je n'aurais jamais le temps, d'autant plus qu'il me fallait marcher sur la plage, et trouver ces sacrées toilettes. Ah, on parle d'une plage. Donc peut-être que mon personnage est dans la mer. Alors là, vous savez, je me dis, mon personnage est dans la mer, il a nagé quelques brasses, il est un petit peu loin de la plage, trop loin peut-être pour aller aux toilettes. On continue. Dans mon malheur, je souris. Et si... Ah mais non. Mais si, après tout, pourquoi pas ? Je me laissais aller avec délice dans l'eau tiède. Alors là, on se dit, le personnage, il s'est dit qu'il était trop loin pour aller aux toilettes, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Peut-être fait pipi dans l'eau de mer. Vous me direz, vous les pauvres poissons. Mais en tout cas, quel délice dans l'eau tiède. On se dit, tiens, ça y est, il va beaucoup mieux. Il s'est peut-être soulagé. Il a peut-être été aux toilettes, mais dans la mer. D'accord ? Pour le moment, moi, j'en conclus ça. Je ne sus ce qui me réveilla brusquement. On parle d'un réveil, mais il est réveillé, votre personnage, puisqu'il nage la brasse coulée. Sans doute une mauvaise vague, plus haute qu'une autre. Ah, peut-être que votre personnage est en train de rêver, il est en train de nager, il pensait à autre chose. Ah, peut-être qu'une vague, effectivement, l'a réveillé un petit peu comme ça. Mais c'est un petit peu étrange quand même. Et la dernière phrase. Ou alors est-ce simplement le contact du drap humide sur ma cuisse ? Attendez là, votre personnage il est en train de nager la brasse coulée dans la mer et tout à coup il y a un drap sur lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un drap humide sur ma cuisse. Une cuisse ? Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a voulu vous faire comprendre, l'auteur ? Il vous a fait imaginer pendant tout le récit. Votre personnage est en train de nager dans l'eau, et en fait, il s'est passé quoi ?
À la fin, on se rend compte que votre personnage, il était tout simplement dans son lit, en train de faire un rêve, et que quand vous faites un rêve, vous avez souvent envie d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a un accident. On se retrouve à avoir fait pipi dans son lit, ou alors on se réveille brutalement, et on a très envie d'aller aux toilettes, et on va tout de suite aux toilettes. D'accord? Et là, on vous dit, le contact du drap humide sur ma cuisse, en fait, la personne qui était en train de rêver, elle a rêvé qu'elle était dans la mer en train de faire pipi, donc elle s'est laissée aller, et en fait, elle s'est fait pipi dessus. La pauvre. Voilà, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, un texte, on peut lire de plein de manières différentes, d'accord? On peut très bien commencer avec une idée dans sa tête, et ça peut changer d'un seul coup, d'accord? Et c'est là tout le travail vraiment de l'auteur, il est très important là-dessus, de tout le temps faire des rebondissements, qu'il y ait des péripéties tout le temps, il faut que votre lecteur il imagine quelque chose et hop, vous changez d'un coup ce qui se passe. D'accord? Comme ça, il est perdu, il se dit mince, mais il y a des rebondissements tout le temps. Et votre lecteur, il accroche beaucoup, d'accord, à votre livre. Et c'est ça qu'on va essayer ensemble de voir dans vos histoires, d'accord? Je vous laisse faire les exercices, la consigne elle est simple, vous aurez qu'à la lire. Donc déjà, lire le texte, on lit bien le texte, d'accord? Posez-vous, lisez chaque phrase une par une, d'accord? Imaginez-vous des choses à chaque phrase, et à la fin, vous voyez ce qui se passe à la fin. Parce qu'en fait, la consigne, elle est simple, on vous dit, explique comment tu as vu les choses au départ et comment elles se terminent, d'accord? Donc déjà, il faut que vous ayez une idée au milieu du texte, par exemple, quand vous arrivez au milieu, vous vous posez, vous vous arrêtez, vous dites, tiens, à quoi ça me fait penser? Et une fois que vous avez terminé le texte, vous refaites un point et vous allez voir que peut-être la vision que vous avez eue des choses avait complètement changé. Je ferme le manuel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.